le niveau global de la pauvreté est tombé dans les régions en développement en passant de 46% en 1990 à 27% en 2005. Et cette tendance se maintient dans nombre de ces pays-là. Mais l'arbre ne va pas cacher la forêt pour autant, car ces tendances ne sont pas équitablement réparties. Pour la plupart des pays, les pays africains en l'occurrence, et les pays les moins avancés, que j'ai l'honneur de représenter au sein du système des Nations Unies, ces pays ne sont pas éligibles à ces progrès pour la plupart. Il ne s'agit pas pour moi de dire que les objectifs ne peuvent pas être atteints ou sont irréalisables dans les pays africains ou dans les 41 pays les moins avancés. Il s'agit simplement de dire que le chemin à parcourir est long. Mais il y a un élément important dont il faudrait parler, c'est la coopération Sud-Sud qui vient s'ajouter et compléter la coopération Nord-Sud sans se substituer à elle. Le potentiel de la coopération Sud-Sud est énorme. Aujourd'hui, c'est grâce à l'appui de ces pays émergents à l'Afrique, par exemple, qu'on s'attend à un taux de croissance économique de 4,3% en 2010 contre un taux de moins de 1,5% en 2009. Il est difficile d'atteindre les objectifs qui ont été fixés sans évoquer naturellement des facteurs, notamment les engagements qui ont été pris par les grands pays, les grandes nations, les pays riches, qui malheureusement, comme le disait tout à l'heure le secrétaire général adjoint, ces engagements n'ont pas été tenus, en tout cas tels qu'on l'aurait espéré. The Caribbean, from where I come, is home to more than 10, just about 10 I understand, of the most highly indebted countries in the world. And to compound this is the fact that Caribbean states are considered middle-income countries, thus limiting our access to development assistance. Thus, the call that has been made recently, and I want to reiterate the call here, for a special category of highly indebted middle-income countries, because tous les économistes, je crois, sont d'accord pour dire aujourd'hui que l'accélération de la mondialisation à laquelle nous assistons et nous participons engendre nécessairement un caractère encore plus vital pour tout ce qui peut être éducation et formation. Et donc ces critères que l'on peut prendre du développement indiquent une corrélation, un lien évident entre niveau de formation et à peu près tous les critères que l'on peut prendre. Par exemple, entre niveau d'éducation et espérance de vie. Mais pour le sujet qui nous concerne cet après-midi, il y a un lien évident entre niveau de formation et croissance, niveau de formation, productivité et croissance, et tous les économistes sont à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que le principal moteur de la croissance reste de la productivité. En cette ère de mondialisation et de mutations profondes et rapides, un seul pays, aucun pays, fût-il le plus avancé, ne peut véritablement espérer parvenir seul à la croissance et au développement. C'est pourquoi, me semble-t-il, aujourd'hui, plus que jamais, le dialogue entre le Nord et le Sud apparaît comme une ardente nécessité et un jalon important dans le processus visant à trouver des solutions efficaces aux problèmes de développement des pays du Sud.